Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous poursuivons la série Carrières sous les projecteurs avec notre deuxième séance qui portera sur les carrières en ressources humaines. Je m'appelle Yasmine et je serai votre modératrice. J'aimerais débuter en soulignant que je suis ici sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Les peuples algonquins vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux. Je vous encourage toutes et tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. Prochaine diapo. Donc, un petit peu d'informations sur moi pour débuter. Donc, moi, j'ai commencé ma carrière au gouvernement en tant qu'étudiante en 2022 à la Commission de la fonction publique en dotation. Et donc, après l'obtention de mon bac en psychologie de l'Université d'Ottawa, je suis devenue conseillère en ressources humaines dans l'équipe de la dotation ministérielle. Puis maintenant, ça fait presque un an que j'ai rejoint l'équipe du recrutement inclusif, rayonnement et engagement à la direction du recrutement national, où je fais notamment la promotion de nos différents programmes comme FSWEB, Coop, etc., et des carrières qu'on offre à la fonction publique, et ce, autant à des partenaires internes que externes au gouvernement. Prochaine diapo. OK, donc passons rapidement à travers notre ordre du jour. Donc, nous allons commencer par quelques éléments logistiques, puis ensuite nous aurons le privilège d'accueillir aujourd'hui trois panélistes qui vous parleront plus en détail de leur expertise, des professions en ressources humaines, des qualifications et compétences recherchées, et enfin l'importance d'apprendre par l'expérience, notamment à travers les programmes étudiants. Prochaine diapo. Donc, tous les micros et caméras vont être désactivés. L'option de clavardage est également désactivée, mais nous l'utiliserons pour vous mettre des liens de ressources pour vous plus tard. Au fur et à mesure que nous progressions dans la session, vous pourrez partager vos questions en utilisant le bouton questions et réponses ou Q&A dans la langue de votre choix. Vous pouvez voter également pour les questions que vous souhaitez poser en cliquant sur le bouton pouce levé, donc le thumbs up. Cette session se déroulera entièrement en français, mais si vous avez manqué la version en anglais un peu plus tôt, son enregistrement sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube. Et d'ailleurs, sachez que toutes nos autres sessions seront enregistrées et sont également mises en ligne sur la chaîne YouTube du FYN RJFF dans les 24 heures suivant la session. Merci. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de vous donner un aperçu des différents parcours professionnels offerts au sein de la fonction publique fédérale. On va parler des responsabilités typiques, des compétences recherchées et de ce à quoi ressemble le quotidien de plusieurs rôles dans le gouvernement. On va aussi voir quelles qualifications et expériences sont utiles pour poursuivre ces carrières. Et surtout, vous aurez l'occasion d'échanger avec des fonctionnaires expérimentés qui vont partager leur parcours et leurs conseils, ainsi que de découvrir des occasions de réseautage et de mentorat pour vous aider à avancer dans le domaine des ressources humaines. OK, donc à présent, on va lancer un petit sondage. Donc, je vais vous poser trois questions, puis vous pourriez voter dans l'option chat qui va apparaître. Donc, la première question, c'est dans quel domaine profession travaillez-vous actuellement? Donc, ça peut être politique, RH, communication, IT, etc. La deuxième question, c'est si vous pouviez occuper n'importe quel poste au sein du GC pendant une journée, lequel choisiriez-vous? Et la dernière question, c'est qu'est-ce qui vous motive le plus dans votre carrière? Donc, est-ce que c'est les occasions d'apprentissage, la mobilisation, faire une différence dans les communautés, l'avancement professionnel, le leadership, etc. Euh,
Ok, super. Donc, sans plus attendre, accueillons Nathalie Thériault, gestionnaire du service de gestion de carrière à Service public et approvisionnement Canada. Bonjour, merci Yasmine, tu m'entends bien? Oui, très bien, merci. Super. Donc, bienvenue tout le monde. Je suis vraiment contente d'être avec vous cet après-midi pour parler un peu de mon parcours et aussi des différentes carrières disponibles dans les ressources humaines à la fonction publique. Donc, je suis gestionnaire des services de gestion de carrière à Service public et approvisionnement Canada. Ça fait depuis plus de 18 ans que j'œuvre au sein des ressources humaines à la fonction publique. J'ai occupé différents postes, pas seulement en gestion de carrière, mais aussi en apprentissage. J'ai fait aussi de la dotation, des relations de travail, de la gestion de rendement de l'employé. Et j'ai bien sûr été exposée là, à la majorité des disciplines en ressources humaines. Donc, moi, je détiens un baccalauréat en éducation et une maîtrise en orientation de l'Université de Moncton. Puis, je suis en train de compléter ma certification en coaching également. Je suis également la coprésidente de la communauté de pratique de la gestion de carrière pour la fonction publique fédérale. Donc, j'essaie vraiment de rassembler tous les professionnels qui œuvrent au sein de la gestion de carrière à la fonction publique pour échanger différentes pratiques. Donc, c'est un peu à mon sujet. Est-ce que tu veux que j'enchaîne avec la prochaine diapo? Oui, OK. Explorer les carrières dans le gouvernement, donc les sous-domaines des ressources humaines. Donc, quand on parle de la famille des ressources humaines, c'est large. Il y a beaucoup de disciplines. Et parce qu'il y a beaucoup de disciplines, il y a une variété de sujets. Puis moi, j'ai envie de vous dire, ben, il y a une variété d'intérêts aussi qu'on peut couvrir. Donc, je dirais que la majorité des intérêts sont couverts dans notre discipline. C'est ce qui fait que c'est un domaine qui est riche. Donc, vous les voyez à l'écran. Donc, il y a accessibilité, aménagement, je ne les nommerai pas toutes, mais il y a certaines qu'on connaît moins ou qu'on entend moins parler, mais qui font quand même partie des ressources humaines. Donc, il y a vraiment une belle variété puis une belle richesse. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est beaucoup d'explorer dans ces domaines-là quand vous rentrez dans les ressources humaines, le plus que vous pouvez faire d'apprentissage avant de vous spécialiser, le mieux c'est. Puis moi, je vous recommande vraiment de jouer là, dans le sous-domaine des ressources humaines parce que lorsque vous allez venir à vous spécialiser, si c'est ce que vous voulez faire, vous allez être un meilleur conseiller en ressources humaines parce que toutes ces disciplines-là ou les sous-domaines, quoi qu'ils sont tous différents, sont quand même tous interreliés. Donc, chacune de ces disciplines-là fait en sorte qu'il y a un impact sur la discipline à côté. Donc, vraiment important si vous voulez vraiment devenir un conseiller en ressources humaines stratégique, de bien connaître les autres disciplines, ça va vraiment vous aider à grandir. Et au sein, les emplois en ressources humaines au sein du gouvernement, bien, vraiment, il y en a dans tous les ministères et toutes les agences. Donc, c'est considéré comme un service interne. C'est comme ça qu'on le nomme. Donc, c'est un service interne. On les a partout. Puis, selon le ministère et les agences, il va y avoir peut-être des fois des fonctionnements qui vont être différents, différentes classifications. Mais ultimement, le travail, ça reste toujours de travailler avec ce qui est, selon moi, la ressource la plus importante au sein de nos ministères, et ce sont les personnes. Donc, vous avez une variété de choix, de bien choisir le ministère dans lequel on s'en va, choisir un mandat qui nous parle, choisir un mandat qui nous stimule. Ça peut vraiment nous aider là, à se garder motivés et à être satisfaits dans notre carrière. Donc, généralement, pour travailler dans les ressources humaines au sein du gouvernement, justement, c'est soit des AS, des PE ou des CR. Il y a même certains endroits qu'on retrouve des EC. Donc, selon les fonctions que vous allez exercer dans le domaine des ressources humaines, mais encore là, c'est très varié. Donc, je vous invite à explorer, à aller voir sur les différents processus aussi dans le passé, qu'est-ce qui a été demandé. Et si vous voulez en apprendre plus là, au niveau des compétences, je pense qu'on va en parler un peu plus tard, mais pour vraiment aller voir qu'est-ce qu'on a besoin dans chacun des sous-domaines, il y a le Conseil des ressources humaines qui a un excellent site avec toutes les compétences qui sont disponibles, puis on va voir les liens un peu plus tard. Euh, Moi aussi, je dirais de prendre le temps de bien vous connaître pour savoir lequel de ces sous-domaines-là convient le mieux. C'est aussi important. Donc, au niveau de votre développement de carrière, de bien se connaître, bien connaître nos forces,
bien connaître qu'est-ce qu'on aime et certain, vous allez trouver quelque chose dans le sous-domaine des ressources humaines qui va vous ressembler. Donc, sincèrement, moi, je crois que une carrière dans les ressources humaines, c'est très enrichissant. C'est vraiment des carrières où est-ce qu'on peut apprendre aussi sur tout le côté du domaine des affaires parce que bien prendre le temps de bien connaître vos clients, ça va être la clé aussi pour faire carrière au sein des ressources humaines et d'offrir un service stratégique, des solutions d'affaires aussi qui seront pertinentes pour votre organisation. Donc, il y a un moyen d'avoir un impact au niveau là, du domaine des affaires de votre organisation tout en étant dans les ressources humaines. Et je crois que c'est vraiment le plus beau domaine. Je sais que je suis biaisée, là, mais c'est quand même un des plus beaux domaines au gouvernement. Donc, merci. Je laisse la parole aux autres panélistes. Oui, merci Nathalie. C'est vrai que ben, moi-même, quand j'ai commencé Merci. ma carrière, je savais pas qu'il y avait autant de sous-domaines dans les ressources humaines. Puis encore aujourd'hui, ça va faire presque 4 ans, j'en découvre à chaque fois un peu plus des nouvelles équipes, des nouvelles fonctions. Puis c'est ça, on est un domaine très complet. Puis il y a quelque chose pour tout le monde. Mhm, absolument. Merci beaucoup Nathalie. À présent, accueillons Jean-Claude Do, directeur aux ressources humaines de Services autochtones Canada. Bonjour Yasmine et merci. Bonjour tout le monde. Je suis content d'être parmi vous aujourd'hui et même si je vous vois pas, je sais que vous êtes les futurs superviseurs, gestionnaires, directeurs, directrices dans les fonctions de ressources humaines. Donc, ça me fait plaisir d'être là et de parler un petit peu de mon parcours. Donc, quand j'ai gradué de l'École nationale d'administration publique, je suis tout de suite allé sécuriser un contrat coop au sein d'un ministère citoyenneté immigration et ça m'a permis d'en apprendre un petit peu sur la machinerie qui était bien appréciée. Par la suite, cette même organisation a su me donner un contrat occasionnel pour pouvoir me permettre de me faire les dents sur certains dossiers et de poser candidature sur un répertoire externe de la Commission de la fonction publique. Ce qui était intéressant, c'était que j'avais posé candidature sur un programme de développement des conseillers en ressources humaines et c'est là-dessus que je vais un peu mettre l'accent par la suite. Étant nommé dans la région de la capitale nationale, j'ai passé à travers un apprentissage très structuré à chaque niveau du groupe occupationnel des conseillers, les PE. J'avais des apprentissages et j'avais des livrables qui étaient très spécifiques et j'avais la chance d'avoir un mentor. Donc ça, là, c'est vraiment exceptionnel et je le conseille à tout le monde au final. Par la suite, j'ai travaillé ici et là, principalement dans des postes plus opérationnels, mais je savais que c'était une nécessité quand même d'aller faire un tour du côté d'une agence centrale et aussi d'explorer les postes corporatifs. Ça se complète et c'est vraiment l'idéal pour lancer et faire progresser une carrière. Je dirais que si je fais un retour rapide sur ma carrière, je dirais que c'était appréciable de pouvoir se spécialiser dans une discipline en particulier avant d'aller dans un rôle un peu plus généraliste. De cette façon, on devient une go-to person et on dépend pas de qui que ce soit là, au niveau d'un domaine en particulier, ce qui est vraiment appréciable. Si je passe à la prochaine diapositive, merci. Euh, je les suivrai pas dans l'ordre nécessairement et comme je l'ai mentionné, je vais plutôt mettre l'accent sur la fonction de conseiller en ressources humaines. Mais qu'est-ce qu'on fait au quotidien dans les ressources humaines, qu'on soit en classification, en relation de travail, équité en matière d'emploi, langues officielles, dotation et j'en passe. On travaille constamment au quotidien avec les lois
applicables, leurs règlements, les politiques, les directives, les normes. Donc, il y a beaucoup de documents avec lesquels on travaille et on doit se les approprier. Approprier ne veut pas dire les connaître par cœur, bien entendu, mais savoir où aller chercher l'information lorsqu'un client nous pose une question. Et donc, savoir aussi interpréter, et ça, c'est d'autant plus important lorsqu'on parle d'interprétation de conventions collectives. Euh, c'est très important de savoir travailler avec ses collègues. Pour un conseiller en ressources humaines, évidemment, comme je l'ai mentionné, on ne connaît pas tout, puis encore moins par cœur. Alors, c'est intéressant d'aller voir les perspectives de nos collègues de la même discipline, mais aussi des autres disciplines connexes, pour savoir comment aborder une problématique qui a été identifiée par un de nos clients. Donc, anticiper aussi les besoins, c'est sur une base quotidienne. Des fois, les clients viennent nous voir, ils nous disent, OK, j'aimerais procéder à une embauche à tel niveau parce que vraiment, j'ai de la difficulté à retenir mon monde et même à un niveau inférieur, j'ai quand même une bonne rotation, là. C'est une plaque tournante. Donc, ça, c'est un besoin qui est identifié, mais qu'est-ce qui n'est pas identifié? C'est les résultats de votre analyse. Vous pourriez regarder les données démographiques, regarder le contexte organisationnel et la situation, le problème ponctuel du client, puis de dire, ben, au final, peut-être que vous auriez besoin d'un programme de développement professionnel et c'est quelque chose à travailler autant avec la dotation qu'avec la classification. On pourrait regarder les choses ensemble. Donc ça, c'est un aspect important du travail en tant que tel. Travailler en collaboration avec les autres disciplines de ressources humaines et parler d'une même voix, là, ce qui en fait influence positivement la réputation des ressources humaines. Quand on arrive à une table puis qu'on parle d'une seule voix et que ça fait du sens et que ça va vers un résultat tangible, c'est ça qui fait en sorte de peaufiner l'image des ressources humaines. Donc, je pense que j'ai fait pas mal le tour de la diapositive. Et je vais laisser la chance à ma prochaine collègue de vous parler d'elle-même. Merci, Jean-Claude. Oui, donc justement, la dernière, mais non la moindre, Lynette Mitchell, qui est directrice principale par intérim des opérations des ressources humaines à Pêche et Océan Canada. Donc, Lynette, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Puis comme mon collègue Jean-Claude avait mentionné, je suis vraiment excitée d'être entourée par les leaders futurs en ressources humaines ici dans cette salle virtuelle. Alors, moi, j'ai joint la fonction publique en tant qu'étudiante où j'ai travaillé à la CFP pendant 2 années en complétant mon bac en commerce à l'Université St. Mary's. En graduant, j'ai pris un contrat occasionnel, puis après un terme avec Santé Canada, où ce que j'ai travaillé en apprentissage comme coordonnatrice du centre d'apprentissage. Puis après, j'ai travaillé comme adjointe en ressources humaines avec Environnement Canada. J'ai retourné à la CFP comme conseillère en ressources humaines, puis après, j'ai muté à SPAC où j'ai continué une carrière en dotation. À ce temps-là, j'ai aussi poursuivi le titre de professionnel agréé en ressources humaines. Puis ceci m'a donné une vraiment bonne compréhension en ressources humaines, pas seulement dans le contexte de la fonction publique, mais les pratiques de la profession dans d'autres secteurs aussi. Puis après 2 ans, j'ai été nommée comme gestionnaire régionale en dotation. Puis c'est après ce temps-là, j'ai aussi commencé ma maîtrise en administration publique. Alors même que c'était pas une demande du poste que j'occupais, j'ai trouvé comme l'apprentissage continu m'a aidé beaucoup, pas seulement sur le volet de mes connaissances, mais des compétences aussi. J'ai fait une affectation en apprentissage à ce temps-là. Puis après, en 2014, j'ai été nommée comme gestionnaire de la CFP de la région de l'Atlantique. C'était une super belle expérience où j'ai pu gérer des programmes de recrutement et aussi le centre de psychologie du personnel dans la région. Puis j'étais aussi conseillère de support
en dotation. Puis ça, c'est un rôle où on donne des avis puis conseils aux équipes de dotation ministérielle au sein des ministères. Alors, très belle expérience à la CFP. Puis en 2017, je m'ai joint à MPO comme directrice régionale des ressources humaines. Puis lors de la pandémie, j'ai été offert un rôle national comme directrice de la dotation ministérielle de l'entreprise et la dotation des cadres. Puis en 2022, je suis devenue cadre. J'ai occupé le poste de directrice des stratégies de la personne. Puis en 2023, j'ai pris un grand bond dans le sens de ma collègue en rémunération a pris sa retraite. Ma patronne m'avait demandé si je pouvais leur aider pour quelques mois en rémunération. C'était vraiment à l'extérieur de ma zone de confort. J'ai travaillé en dotation. Alors, j'ai pris cette opportunité. Puis, c'était une belle expérience d'apprentissage. Alors, je crois comme mes collègues ont dit, l'opportunité d'essayer de différentes disciplines, c'est très important. Alors, de façon substantive, je suis directrice de rémunération et expérience d'employé. Alors, peut-être à la prochaine diapo, s'il vous plaît, j'aimerais vous parler un petit peu des compétences et des qualifications pour les possibilités d'emploi. Alors, comme vous savez, pouvoir démontrer nos compétences pendant un processus de sélection, c'est vraiment clé pour avoir un rôle en ressources humaines, soit comme administrateur, conseiller ou même dans la gestion. Le Conseil des ressources humaines a introduit un profil de compétences pour les employés du groupe PE à tous les niveaux. Alors, ce profil peut être utilisé pour planifier, recruter, développer, déployer et évaluer les talents. Alors, si vous êtes intéressé dans une carrière en ressources humaines, je vous encourage pleinement de connaître ce profil de compétences. Nathalie a aussi parlé un petit peu des diversités de rôles en ressources humaines, puis les compétences du profil PE s'appliquent à toutes les disciplines en ressources humaines. Puis le profil des compétences PE s'harmonise avec les compétences essentielles de la fonction publique. Alors, c'est un outil qu'on peut utiliser pour diriger la compréhension des connaissances dans d'autres groupes dans les ressources humaines, tant que les CA puis les AS, puis vous en seriez familier dans le programme de rendement. Alors, les 4 compétences essentielles qui s'appliquent à l'ensemble de la fonction publique, réflexion approfondie, faire preuve d'initiative et être orienté vers l'action, travailler efficacement avec les autres, faire preuve d'intégrité et de respect. Mais en 5, le profil de compétences pour le groupe PE, on considère 2 autres compétences, la communication et le souci du service à la clientèle et aussi 2 compétences techniques pour la communauté. C'est les compétences de la législation, des politiques et des tendances dans la gestion des ressources humaines et aussi avoir un sens d'affaires. Les compétences fournissent aussi une occasion aux employés de découvrir ce qu'il faut afin de réussir pleinement dans leur carrière. Alors, la réussite dans une carrière est autant ce que font les employés que de la façon dont ils le font. Puis comme mes collègues ont mentionné, les programmes de développement PE dans les organisations utilisent souvent ce profil de compétences pour recruter, développer, puis nommer les participants au sein du programme. Alors, vous verrez sur la diapo, il y a un lien au site du conseiller en ressources humaines, au salon d'apprentissage, qui nous fournit avec des bonnes ressources pour répondre aux besoins d'apprentissage. Et ceci inclut pas seulement des cours, mais aussi des vidéos, des outils de travail, etc. Alors,
en tant que le développement de nos compétences, moi, j'ai trouvé dans ma carrière, j'ai vraiment profité des projets ou des tâches qui n'étaient pas nécessairement dans ma description de tâches, mais qui m'ont donné l'opportunité soit de développer ou de démontrer mes compétences. Alors, c'est les petits projets comme côté du bureau ou des groupes de travail dans lesquels on peut s'impliquer avec, qui sont essentiels pour le développement des compétences. Alors, merci. Merci Linette. Oui, je suis contente que vous ayez un peu abordé le programme de développement parce que justement, il y a encore d'actualité. Moi-même, j'en fais partie. Puis vraiment, je soutiens ce que Linette dit. Vraiment, je vous conseille de vous impliquer, participer à différents projets. Puis ça vous aide dans votre carrière à progresser puis à développer ses compétences également. Donc, un grand merci à chacun d'entre vous pour ces informations concrètes puis vos perspectives personnelles. Je suis certaine que ça va être très utile pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Maintenant, on va passer aux questions du public. Donc, vous pouvez utiliser la fonction Q&A. Puis, n'oubliez pas aussi de voter pour les questions que vous aimez en utilisant le pouce levé. N'hésitez pas à poser vos questions, n'importe quoi. On est là pour y répondre. Ah, on en a une. OK. Donc, comment naviguez-vous lors de périodes de réaménagement des effectifs? Plus précisément, balancer les relations employés, gestion, relations de travail, syndicats, etc. Donc, comment se dissocier tout aussi en tant que professionnel de ressources humaines au cœur de ces questions? Est-ce que quelqu'un voudrait commencer? Grosse question, mais très bonne. Je peux commencer. Super. Alors, je me souviens très tôt dans ma carrière, j'avais besoin de donner des nouvelles à un employé qui était pas très positif du tout. Puis, j'étais très inquiète de la façon dont j'allais leur informer. Et quelqu'un m'avait dit, ben, réfléchis et pensez comment toi tu aimerais être informé et traité dans ce contexte. Alors ça, c'était vraiment un avis que j'ai pris avec moi, puis j'ai vraiment gardé au long de ma carrière. C'est avoir l'empathie pour les autres. Alors, quand on demande la question, se dissocier, pour moi, c'est vraiment pas se dissocier du tout, mais savoir l'empathie pour la situation des autres. Comment est-ce qu'on voudrait être traité dans cette situation? Puis vraiment créer soit des stratégies en ressources humaines ou donner des conseils à mes clients dans laquelle on met la personne en premier, leur santé psychologique au travail, et la fondation de nos avis. Alors, ouais, pour moi, c'est vraiment se mettre dans les souliers des autres et traiter les autres comme on voudrait être traité dans cette même situation. Est-ce Je que vais quelqu'un aimerait continuer. continuer? Oui, merci Oui, je peux Nathalie. continuer là-dessus, puis je suis très d'accord avec Lynette. Donc, comme conseiller en ressources humaines, on ne se dissocie jamais de ce qui se passe parce que notre super pouvoir en ressources humaines, c'est de s'assurer que l'humain est au cœur des décisions et que la façon dont on fait les choses, on le fait de façon humaine. Donc, c'est ça votre rôle, c'est ça l'influence que vous pouvez aussi avoir au sein de nos organisations et c'est excessivement important de ne pas perdre ça de vue comme conseiller en ressources humaines. Et je vais toujours le répéter, je crois sincèrement qu'on gère la ressource la plus importante de nos organisations, qui est l'humain.
Donc, tous nos processus ne fonctionnent pas si on ne s'occupe pas de l'humain derrière, et c'est ce qu'on fait. Donc, moi, d'une perspective gestion de carrière, qu'est-ce qu'on fait en période de réaménagement des effectifs? Bien, on essaye de penser qu'est-ce que les employés vont avoir de besoin dans cette période ici. Donc, il faut vraiment penser à, OK, bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont transitionner de poste. Qu'est-ce que ça veut dire une transition professionnelle? Quel type d'accompagnement est-ce qu'ils ont besoin? Il va y avoir des transitions qui vont être choisies, d'autres transitions qui ne seront pas choisies. La réaction va être très différente dans ces deux cas-là. Donc, on essaie d'accompagner la gestion aussi là-dedans sur comment aider les employés, comment être empathique. Ce sont des processus normaux dans une organisation de passer à travers ces périodes-là. Ça fait partie autant au public qu'au privé. Donc, ça fait partie de l'univers des ressources humaines et apprendre à gérer ces périodes un petit peu plus tumultueuses, qu'on pourrait dire, ça requiert justement un doigté de la part des gens en ressources humaines, autant pour travailler avec le côté des affaires que pour travailler avec les gens qui vont passer à travers ces périodes-là. Donc, nous, c'est ça, on essaie d'anticiper en gestion de carrière, donc transition vers la retraite. Donc, comment on va les accompagner vers cette transition-là? Ça peut être aussi différents choix de carrière qui vont avoir besoin d'être faits. Donc, nous, comme professionnels en gestion de carrière, c'est ce qu'on fait. Mais je sais que pour avoir déjà travaillé là, sur ces dossiers-là en 2012, ce n'est pas toutes des mauvaises nouvelles, souvent pour des employés. Il y en a qui reçoivent ces nouvelles-là avec un bon œil parce que des fois, il y en a qui peuvent réorienter leur carrière avec des périodes comme ça. Il n'y a pas juste des mauvaises histoires, il y a aussi des histoires à succès qui peuvent ressortir de ces périodes-là. Puis on essaye vraiment de voir comment on peut accompagner les gens pour faciliter et surtout euh, apaiser durant cette période-là. Absolument. Jean-Claude, quelque chose à ajouter? Je pense que les points les plus importants ont été mentionnés. Mais je vais terminer en disant que oui, en effet, l'empathie est importante et heureusement pour la fonction publique du Canada, la vaste majeure partie des employés aux ressources humaines possèdent cette empathie qui fait que dans des situations telles qu'on l'a connu en 2012, c'est pas simplement un travail de mettre en place tous les mécanismes qui vont permettre de replacer les gens de façon à ce qu'ils ne perdent pas leur emploi, mais de le faire avec engagement et avec rigueur. Donc, ça se fait pour nous, mais ça se fait également dans des situations où ce que de grandes compagnies régionales dans le secteur privé vont connaître des situations un peu similaires. Je donne par exemple, là, quelques années dans la région de la capitale nationale, quand Nortel a connu des coupures au sein du personnel des ingénieurs. On s'est retroussé les manches du côté de la fonction publique. Personnellement, j'ai appelé les ressources humaines de Nortel, puis OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner une chance à vos ingénieurs? Donc, voilà, tout simplement pour dire que aux ressources humaines, des gens très, très empathiques et c'est ce qui fait la beauté de la chose ou qui fait en sorte qu'un exercice de réaménagement des effectifs se passe beaucoup mieux qu'on peut l'imaginer. Absolument. Puis aussi, d'un point de vue employé, les inquiétudes se partagent. Donc, justement, les gestionnaires sont là pour nous aider, pour nous écouter. Puis, eux, c'est aussi leur travail de nous accompagner. Donc, n'hésitez pas à partager vos inquiétudes. Moi, je me dis qu'un peu tout se dit dans le respect, puis dans la bienveillance. On va passer à la prochaine question. Merci pour vos réponses. Donc, si nous cherchons à pivoter en ressources humaines et explorer les différents sous-domaines pour déterminer comment nous pouvons contribuer à l'organisation, quelle est la meilleure façon de nous présenter et se faire valoir auprès des gestionnaires de dotation pour décrocher une occasion d'emploi? Qui veut commencer? Je peux m'essayer. Je vais commencer. Super, merci Nathalie. Donc, je pense qu'assister à une session comme aujourd'hui, c'est un bon point de départ. Donc, de vous informer le plus que possible sur ce qui est disponible. Donc, on vous a donné dans la diapo de Linette le salon d'apprentissage des RH. Donc, d'aller visiter le site du Conseil des ressources humaines sur GC Échange pour voir qu'est-ce qui est disponible.
Et je vous inviterai aussi à commencer votre réseautage, de communiquer avec des gens qui travaillent aux ressources humaines et de parler avec ces collègues-là pour voir qu'est-ce que tu aimes dans ton travail, comment as-tu choisi ta discipline, juste avoir une conversation avec eux pour voir qu'est-ce que tu fais au quotidien, au jour le jour. Donc, déjà, ça, c'est une belle exploration. Puis ensuite, on se tourne vers soi. On essaye de voir, mais c'est quoi mes intérêts, quelles sont mes forces, puis essayer de voir c'est quoi le lien, est-ce que je peux faire entre ce que moi j'ai à offrir et ce que je peux découvrir dans mon exploration avec les gens en ressources humaines. Donc, c'est vraiment de faire le lien entre quel genre de problème est-ce que j'aime résoudre. Puis, il y a aussi du travail en ressources humaines que parfois, c'est pas beaucoup avec les humains non plus. Là. Si vous avez peur de dire, ah ouais, ben moi, le service à la clientèle, j'aime ça, mais peut-être à plus petite dose, il y a quand même différents domaines au sein des ressources humaines qui peuvent vous convenir aussi. L'analyse de données en ressources humaines, par exemple, c'est un domaine qui est grandissant. Puis on va avoir besoin là, de gens qui ont ces forces-là, ces capacités-là dans les années à venir. Donc, il y a vraiment de la place pour une variété d'intérêts, mais je pense que vous êtes déjà sur la bonne voie en étant ici aujourd'hui, puis en débutant votre réseautage. Puis le réseautage, ça n'a pas besoin d'être trop intimidant non plus. Là, si c'est quelque chose qui vous fait peur, commencez avec une personne d'abord, apprenez à vous présenter et à présenter qu'est-ce que vous avez à offrir. Puis vous partez de là avec une personne, puis on se pratique. Puis après la troisième, quatrième personne, vous allez voir que ça va être de plus en plus facile. Mais vraiment, d'aller voir parler aux gens, je pense que c'est une des meilleures options, là. J'ai l'impression que Nathalie a lu dans mes pensées là, au moment où elle a répondu. Euh, Ce que je peux ajouter, c'est identifier une de vos passions qui est liée à un domaine des ressources humaines et faites du chemin sur celle-ci. Par exemple, quand une personne parle de ses faits accomplis, de ses expériences, elle va le présenter sur un ton très neutre de règle générale, mais lorsqu'elle va parler de sa passion, oh là, les yeux brillent, il y a un grand sourire, et c'est cette énergie-là qui est agréable à recevoir aux ressources humaines et à titre de gestionnaire ou directeur, quand on voit quelqu'un qui partage une belle énergie, tout à coup, on a envie que cette personne fasse partie de notre équipe et irradie le reste des membres de l'équipe. Donc, voilà, tout simplement, trouver votre passion. Ça peut être les langues officielles, ça peut être parce que quelqu'un dans votre famille vit avec un handicap et vous aimeriez améliorer la situation des gens qui en vivent une similaire. Ça peut être toutes sortes de raisons qui sont les vôtres. Ce seront les bonnes raisons qui nous enverront de l'énergie positive pour essayer d'envisager un changement horizontal ou latéral aux ressources humaines. Merci, Jean-Claude. Oui, absolument. Linette? Alors, peut-être j'ajouterais un petit peu sur le volet réseautage, mais aussi, c'est en discuter avec ton gestionnaire durant vos rencontres de rendement. Euh, je crois aussi que les gestionnaires eux-mêmes ont des beaux réseaux qui veulent et voudraient partager. Je sais n'importe quand j'ai un employé qui me demande, j'aimerais essayer quelque chose dans une autre discipline, etc. Tu sais, le ministère veut garder notre talent. Alors, on est souvent très... on désire souvent, tu sais, placer un individu, leur donner une affectation au sein du ministère au lieu de les voir partir de notre organisation. Alors, je crois aussi avoir cette conversation avec ton gestionnaire, utiliser leur réseau aussi, une autre stratégie pour essayer de décrocher un emploi avec une autre équipe, une autre discipline en ressources humaines. Merci beaucoup. Je pense aussi, Linette, tu as répondu un peu à la prochaine question qui arrive partiellement. C'est comment les nouveaux professionnels et les jeunes peuvent-ils acquérir de l'expérience dans les ressources humaines s'ils ne travaillent pas pour ce type d'équipe? Alors oui, je dirais la même chose. Utilisez le réseau de votre gestionnaire aussi. Parlez-en durant
gestion de la conversation de gestion de rendement, mais aussi, tu sais, durant la discussion sur votre plan d'apprentissage, peut-être c'est de prendre quelques cours en ressources humaines aussi, d'utiliser le lien qu'on a partagé avec le conseil en ressources humaines, puis toutes les belles ressources, les cours qui sont offerts en ligne, etc. Mais certains d'entre eux sont des vidéos, des outils de travail, etc. Alors vraiment, tu sais, utiliser tout qui est à votre disponibilité. Puis aussi, peut-être en discuter avec votre gestionnaire s'il y a des projets que vous pouvez le supporter avec, qui adressent un petit peu le volet de ressources humaines aussi. Ça peut vous donner un petit peu des expériences dans laquelle tu pourrais parler dans une entrevue, etc. Alors, l'utilisation aussi de ton gestionnaire en tant que réseautage, je crois que c'est une stratégie très efficace. Alors, je passerai à un de mes collègues. Oui. Excellente Nathalie? suggestion. Oui, excellente suggestion, Linette. En effet, hein, premièrement, il faut savoir c'est quoi l'expérience qui est requise en ressources humaines. Donc, ne pas hésiter d'aller sur le site emploi.gc.ca, visiter dans les archives d'anciens processus PE pour voir c'est quoi l'expérience qui est demandée. Puis vous allez vous rendre compte que certaines de ces expériences-là peuvent être acquises justement par des micromissions, par des projets spéciaux. Donc, de ne pas hésiter d'en parler. Puis moi, je vais vous inviter aussi d'aller sur le site du Conseil des ressources humaines. Il y a un nouveau guide qui est là, le guide pratique sur les conversations de carrière. Il y a un côté pour les gestionnaires, mais il y a aussi un côté pour les employés. Donc, comment préparer ce genre de conversation-là avec votre gestionnaire pour lui parler de voici ce que j'ai besoin pour faire progresser ma carrière dans la direction voulue. Donc, ça pourra vous aider aussi là, à demander et à mousser là, ces conversations-là. C'est nouveau, là, ce guide-là, ça date d'une couple de mois. Mon équipe a collaboré avec le Conseil du Trésor pour le développer justement. Donc, allez voir de ce côté-là pour trouver c'est quoi les questions et les façons de vous préparer là, à ces conversations-là qui sont super importantes, mais aussi allez explorer c'est quoi les expériences qui sont requises. Vous allez vous rendre compte que c'est quand même varié de PE1 à PE2 à PE3 et vous rendre compte que probablement que vous pouvez le faire. Et je vous encourage aussi à participer à des processus de dotation si vous pouvez dans vos équipes. Ça aussi, c'est une autre façon là, de collaborer ou de développer l'expérience que vous allez avoir besoin. Deux choses que je rajouterais. Dans un premier temps, les réseaux d'employés sont souvent consultés en ce qui concerne des initiatives et parfois même des éléments de politique qui touchent les ressources humaines. Donc, c'est intéressant dans ces circonstances d'en faire partie et de pouvoir être exposé et de donner son opinion par rapport à ces mêmes éléments. Par la suite, on rajoute ça dans notre CV ou on peut en parler lors d'une entrevue. Euh, le dernier point, c'est par rapport aux micromissions qui est vraiment un outil sous-estimé et qui a beaucoup de bénéfices en réalité. La micromission n'a pas besoin d'être à temps plein, elle peut être à temps partiel. Donc, je vous invite à regarder votre charge de travail de façon hebdomadaire. Et si vous vous rendez compte qu'il y a moyen de moyenner pour dégager 1 heure et demie à 2 heures de votre temps au courant d'une semaine de travail, discutez-en avec votre superviseur ou gestionnaire mentionnez donc ce 2 heures qui pourrait être consacré à une initiative qui touche les ressources humaines. Comme de fil en aiguille, vous allez accumuler une certaine expérience qui va être appréciable lors d'une entrevue. De très bons conseils, merci beaucoup. Prochaine question. Donc, selon vous, dans quelle mesure l'intelligence artificielle est-elle susceptible d'influencer le domaine des ressources humaines au sein de la fonction publique fédérale? Sujet très d'actualité en ce moment. Est-ce que quelqu'un voudrait se lancer? Ah, je vais me lancer sur le Ok. sujet épineux. Euh,
ces derniers jours, je reprends un discours que j'ai entendu là peut-être 1 an et demi et qui m'a resté gravé dans la tête, c'est que euh, l'intelligence artificielle ne va pas nécessairement remplacer l'être humain, mais l'être humain qui utilise l'intelligence artificielle va remplacer les personnes qui ne l'utilisent pas. Donc, ça serait important de suivre les développements à la grandeur de la fonction publique. Euh, quelle va être notre exposition à l'intelligence artificielle, à quel degré, comment qu'on s'y prépare. Donc, ce sont peut-être des éléments à inclure dans votre plan d'apprentissage. Ça peut être une conférence ici, ça peut être une formation en ligne sur sur le site de l'École de la fonction publique d'un autre côté. Et il y a des tâches évidemment répétitives qui risquent d'être mises de côté pour des questions d'efficience. Donc, préparez-vous à ça, tout simplement. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Heureusement, dans la fonction publique, on prend un certain temps, on a du recul sur le secteur privé, mais testez la chose à la maison avec les produits commerciaux tels que ChatGPT et autres. Peut-être pas Grok, parce qu'en ce moment, ça a l'air qui est assez particulier. Mais je fais pas de promotion en réalité. Prenez n'importe lequel, testez-le à la maison, essayez de pousser les options, pas simplement une question, une réponse, mais pousser la chose. Vous voulez voir à quoi ça ressemble un plan de communication dans un contexte vraiment donné avec des difficultés accrues. Testez la machine, puis lorsque on sera prêt dans la fonction publique, emboîter le pas pour un agent AI et non pas un simple robot pour prendre en charge des charges des tâches répétitives, ben à ce moment-là, vous serez déjà familier. Ouais. Oh, vas-y, Nathalie. Ah, excusez, Lynette. J'allais pour ajouter d'être curieux aussi dans ce domaine-là parce que justement, on est en ressources humaines, nous, et ce n'est habituellement pas notre force, les technologies et tout ce qui est les données. Il y a une raison pourquoi on est en ressources humaines. C'est pas parce que ces choses-là nous attiraient à la base. Donc, déjà, de démontrer une certaine curiosité et de voir les avantages que ça peut tout apporter au niveau de notre discipline. Donc, au niveau que ce soit analyse d'informations, tout ce que ça peut nous donner. La seule chose, je dirais, avec surtout du côté carrière, je dirais, là, je vais parler de ce côté-là. L'intelligence artificielle, elle est aussi bonne que l'information est disponible. Et on va s'entendre que l'information sur le marché du travail, de la fonction publique, c'est pas ce qui est le plus accessible. Donc, encore présentement, nous, en carrière, on teste beaucoup les outils d'intelligence artificielle. Ce n'est pas encore à point. Il y a beaucoup de biais inconscients encore dans ces outils-là qu'il faut faire attention au niveau de ce qui est suggéré. Puis, c'est ça, c'est l'information du marché du travail. On a un gros marché du travail à la fonction publique. On est un des plus gros employeurs et ce n'est pas facile à naviguer dans ce système-là. Donc, allez-y avec, je dirais, prudence actuellement avec ces outils-là. Si vous cherchez de l'information au niveau de la fonction publique, là, il faut vraiment pouvoir faire une bonne analyse et avoir un bon sens de jugement. Par contre, vous pouvez l'utiliser en préparation, je dirais, juste pour préparation à des entrevues ou préparation à des rencontres informelles. Donne-moi des types de questions. Est-ce que je pourrais demander si je rencontre quelqu'un en ressources humaines? Donc, ça peut vous aider à faire votre exploration. Faites attention, par exemple, de quelle façon vous allez utiliser les réponses que ça va vous donner si jamais vous pensez les utiliser comme réponse dans un processus de sélection, là, c'est quand même pas recommandé actuellement. Il y a des façons de le faire. Mais vraiment, l'intelligence artificielle, elle va être aussi bonne que les gens qui l'ont programmée en arrière et les bases de données qui sont utilisées.
Donc, au niveau carrière, on commence à l'utiliser beaucoup avec nos clients de notre côté parce qu'on a des conseillers qui peuvent interpréter l'information. Il y a des conseillers aussi qui peuvent mettre le tout en contexte avec la personne dans l'ensemble de sa vie au complet, puis pas seulement prendre des petites données puis se baser sur nos décisions seulement là-dessus. Donc, ça s'en vient. C'est pas encore au point, mais je pense que démontrer une curiosité déjà et de commencer à les utiliser au point où est-ce que vous êtes, ça va être un atout avantageux là, dans les prochaines années, c'est garanti. Alors, pour moi, j'ajouterais peut-être, je crois qu'il y a plusieurs ministères qui utilisent l'intelligence artificielle présentement. Je sais, comme mes collègues ont dit, approcher l'utilisation de l'intelligence artificielle en s'assurant qu'on a un professionnel qui revise le contenu, qui fait l'analytique, etc., pour que tout soit en bon ordre. On peut pas seulement se fier sur l'intelligence artificielle. Au sein de notre ministère, on a fait des projets pour utiliser l'intelligence artificielle au sujet de l'écriture des descriptions de tâches, la préparation des énoncés de critères de mérite, le développement des questions d'entrevue sur l'énoncé de critères de mérite. Moi, personnellement, j'utilise mon copilote à chaque jour. L'analyse de grands morceaux d'informations et le synthétiser dans des morceaux d'informations lisables puis très synthétisés. Mais je sais aussi qu'il y a d'autres ministères qui ont déjà expérimenté un petit peu avec des systèmes comme Plum, Nocre, où ce qu'ils utilisent l'intelligence artificielle pour les évaluations aussi. Mais je crois, comme mes collègues ont dit, d'être curieux, d'essayer, mais d'être prudent en même temps, puis connaître les risques qui se présentent avec l'intelligence artificielle. Merci. Merci beaucoup à vous trois pour vos avis là-dessus. Prochaine question. Donc, c'est une personne qui dit que j'ai un diplôme d'études supérieures spécialisées de McGill et j'ai mon CRHA. Mais tous les postes affichés pour l'instant n'offrent que des embauches aux gens ayant déjà détenu le poste de PE1 et ou PE2. Donc, comment puis-je être embauchée en tant que PE si je n'ai jamais occupé le poste? Donc, j'occupe un poste de AS1 depuis 1 an et j'ai été CR5 pendant 2 ans. Et la personne aimerait bien monter. Donc, qu'est-ce que vous suggérez? Alors, peut-être je commencerai en reconnaissant que le climat de recrutement change au sein de la fonction publique présentement. Alors, les défis à être, à vouloir commencer de nouveaux défis s'augmentent et les ministères, je réalise, utilisent des stratégies pour souvent placer leurs propres employés à l'intérieur, des affectations et même peut-être des détachements, au lieu de la dotation indéterminée qu'on voit lorsque la fonction publique est dans des temps d'agrandissement. Alors, pour moi, comme j'avais mentionné auparavant, euh, l'utilisation des réseaux de vos gestionnaires, etc. Je vous encourage aussi de parler aux équipes de ressources humaines au sein de votre ministère. Y a-t-il des projets que vous pouvez aider avec les micro-missions dans lesquelles Jean-Claude avait discuté, peut-être une affectation à niveau pour pouvoir avoir l'expérience en ressources humaines et être considéré au sein des postes de PE, etc. Alors, pour moi, comme on l'a mentionné auparavant, vraiment, le réseautage avec votre gestionnaire et aussi,
d'avoir la compréhension que la fonction publique en ce moment est pas dans un temps d'agrandissement. Alors, peut-être ça serait seulement une affectation ou une micro-mission, mais avoir les opportunités d'agrandir vos expériences en ressources humaines. Et j'ajouterais que dans la question, on ne sait pas si la personne elle est AS1 ou CR5 au sein des ressources humaines. Donc, déjà, d'être CR5 ou AS1 dans les ressources humaines, c'est un avantage parce que vous êtes exposé à la discipline, vous êtes exposé aux collègues qui sont là et vous pourrez, on ne le répétera pas assez, là, mais avoir la conversation avec votre gestionnaire sur comment est-ce que je peux transitionner vers les PE. Donc, si la personne est déjà dans les ressources humaines comme AS1, ayez cette conversation-là parce qu'on ne doit pas assumer que votre gestionnaire sait, connaît vos aspirations de carrière. Donc, toujours de le mentionner lors d'une conversation de carrière, ça serait excessivement important de dire, j'ai l'intérêt de devenir PE dans les ressources humaines. Qu'est-ce que je peux faire? Comment peux-tu m'appuyer? Est-ce qu'il y a des projets que je peux prendre tout en restant dans mon poste actuel, donc les micro-missions, pour continuer mon développement dans ce sens? Si jamais vous n'êtes pas déjà en ressources humaines comme AS1, comme qu'on l'a mentionné, il y en a des AS dans les ressources humaines. Donc, peut-être de considérer un détachement là, aux ressources humaines pour aller s'exposer davantage à l'univers et à gagner de l'expérience. C'est une bonne façon là, de commencer. Je terminerai en disant que faut pas simplement se limiter au processus interne annoncé. Il y a aussi les processus externes. Donc, regardez sur le site de la commission de façon régulière s'il y a des indications qu'il va y avoir une campagne de recrutement des conseillers en ressources humaines. C'est pas exclu. Donc, à l'externe. Et également, pour revenir sur le point de est-ce qu'on est déjà aux ressources humaines comme CR5 et S1 ou pas, si on veut vraiment un poste de conseiller, oui, on fait le mouvement latéral de façon temporaire ou permanente avec une mutation. Et par la suite, on regarde des opportunités qui ne sont parfois pas annoncées. Donc, de plus en plus, on va voir des gestionnaires qui vont procéder avec des processus non annoncés. Et souvent, ça commence avec des intérimaires. Alors oui, si du moment où ce qu'on fait partie de l'équipe et qu'on annonce nos couleurs, on va être pris en considération. Ça peut être une personne qui quitte pour un congé maternité et on va la remplacer en faisant une rotation de gens dans une situation d'intérimaire. Alors, tout est bon du moment qu'on a déjà les pieds aux ressources humaines. Oui, exactement. Vous avez relevé tous de très bons points. Moi, ce que je vous dis, c'est lever la main. N'hésitez pas à lever la main justement pour faire savoir à vos gestionnaires que vous êtes intéressés. On va passer à la dernière question pour aujourd'hui. Jean-Claude l'a un peu abordé lorsqu'il présentait tout à l'heure. On peut élaborer un peu plus avec les autres panélistes. Mais pensez-vous qu'il est utile d'acquérir de l'expérience dans plusieurs domaines tout au long de sa carrière, de se concentrer le plus souvent sur le même domaine pour devenir un véritable expert? C'est un petit peu mon parcours. Donc, je peux peut-être parler un peu de mon parcours. Je dirais que jusqu'à PE3, tu peux facilement bouger latéralement. Ensuite, on va plus aller vers des spécialisations quand on est rendu au niveau PE4. Mais moi, je vous encourage fortement à aller explorer parce que vous allez seulement être un expert si vous connaissez bien les ressources humaines. Donc, être expert dans son domaine ne veut pas seulement dire seulement connaître le domaine, ça veut seulement dire qu'on est capable de bien positionner nos avis aussi dans notre domaine en fonction de ce que le client vit. Puis le client ne vivra jamais seulement un enjeu qui touche une discipline des ressources humaines. Souvent, c'est multidisciplinaire ce qui est en train de vivre. Donc, il faut vraiment explorer, comprendre comment notre discipline s'inscrit à l'intérieur des ressources humaines, c'est quoi l'impact et l'interaction avec les autres disciplines. Puis là, à ce moment-là, là, vous allez devenir expert. Puis quand on devient expert, c'est aussi
recommander à notre client, as-tu consulté avec mes collègues en relation de travail? As-tu consulté les autres? Parce qu'il y a tel impact, tel impact, tel impact. Donc, non, on ne donne pas des avis conseils dans toutes les disciplines, mais d'avoir une vue d'ensemble va faire de vous un meilleur conseiller en ressources humaines. Donc, je vous le recommande fortement et vous allez vous sentir beaucoup plus en confiance aussi. Donc, ce n'est pas seulement une question d'avis, mais c'est une question de confort dans votre rôle et vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux comme professionnel. Merci, Nathalie. Linette? Ou Jean-Claude encore? Vous pouvez Ben, rajouter. ah, oui, certainement. Puis complètement d'accord avec ce que Nathalie vient de dire. Je me souviens bien durant mon entrevue dans laquelle c'était pour le poste de CA5 adjointe en ressources humaines, j'ai fait au début de ma carrière. Et une des questions, c'était, c'est quoi c'est comme l'interconnexion entre les différentes disciplines en ressources humaines. Et je, à plusieurs temps, plus tard dans ma carrière, je me dis, ça, c'était une vraiment bonne question d'entrevue. Puis j'aimerais utiliser ça moi-même dans les entrevues pour des conseillers en ressources humaines parce que c'est très important pour connaître. Rien est noir et blanc en ressources humaines. Tout est gris. euh, Tout est connecté ensemble. Alors, la capacité de comprendre, c'est quand je devrais apporter ma collègue en relation de travail, en apprentissage, en gestion de rendement avec moi pour adresser les questions, soutenir notre client, c'est très important. Alors, je dirais certainement la capacité d'avoir de plusieurs belles expériences dans de diverses disciplines, c'est très important. Juste un élément connexe. Même si vous êtes un spécialiste dans un domaine et que vous posez candidature dans un processus, c'est pas donné que vous allez réussir du premier coup. Je tiens simplement à dire, relevez-vous, lâchez pas, continuez, réessayez sur un autre processus. Et même moi, deux fois dans ma carrière, j'ai participé à des processus et à ce moment-là, j'étais davantage spécialiste dans un domaine. Et quand j'essayais de me faire valoir, j'avais tendance à oublier ma spécialité pour mettre l'accent sur les autres disciplines et euh, ça n'a pas été une formule gagnante pour moi et tout ça pour dire que je me suis pas laissé abattre. Puis je me suis dit, OK, non, je veux vraiment voir un peu plus large et peut-être même un peu plus haut. Et donc, j'ai persévéré, puis ça m'a permis de monter. Mais oui, à la base, on l'a tous dit, tous les trois, c'est vraiment une bonne stratégie de se spécialiser et ensuite d'aller voir de façon horizontale quelle autre compétence on peut obtenir afin de progresser par la suite. Excellent. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut notre séance pour aujourd'hui. Encore une fois, un grand merci à Nathalie, Jean-Claude et Linette pour avoir pris de votre temps précieux pour éclairer puis démystifier aussi les différentes professions en ressources humaines, puis d'avoir partagé vos précieux conseils puis votre expertise. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes présentes aujourd'hui et aussi celles qui nous regarderont sur la diffusion sur YouTube. Merci pour votre intérêt, votre participation, vos questions si pertinentes. On espère que la session vous aura été utile. Rapidement, n'oubliez pas de vous inscrire aux autres événements à venir du RJFF. Assurez-vous de jeter un coup d'œil aux autres séances Carrière sous les projecteurs qui auront lieu les mardis tout au long des mois de juillet et de août. Et aussi, le réseau des jeunes fonctionnaires organise également des journées d'apprentissage en personne et des forums des leaders de demain un peu partout au pays, tout au long de l'année. On a ajouté plusieurs villes à notre calendrier. Vous pouvez vérifier si on va passer près de chez vous en consultant la liste des villes et des dates sur notre page Wiki. Donc, l'inscription est gratuite et c'est une excellente occasion de réseauter en personne. On a lancé un sondage, donc si vous pouviez juste répondre à cette dernière question pour savoir si cette session a été d'un bon usage de votre temps.
Donc, merci encore à tous et à toutes d'avoir été des nôtres aujourd'hui et nous vous souhaitons la meilleure des chances dans votre parcours professionnel. Merci.